Je m'appelle Victoria Mordefield, j'ai 25 ans et j'ai fondé Solinum il y a maintenant à peu près 4 ans, quand j'étais en école d'ingénieur, pour lutter contre les exclusions en faisant du numérique un levier d'impact. Alors l'inclusion numérique, ça regroupe beaucoup de réalités. Nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est de faire des nouvelles technologies, quelque chose qui va avoir de l'impact pour l'action sociale, parce qu'on trouve que c'est chouette les nouvelles technologies, mais si c'est pour créer des besoins dont personne n'a demandé, c'est pas très utile. Alors ce qu'on préfère, nous, c'est utiliser tout ça pour optimiser et aider des personnes qui en ont vraiment besoin. En bref, Solinum fait 3 choses aujourd'hui. On a notre activité phare qui s'appelle SoliGuide, où on référence tous les lieux utiles aux personnes précaires sur 8 territoires. Donc c'est à peu près Paris, sa petite couronne, Bordeaux, Nantes et Strasbourg. On a aussi notre deuxième activité, Merci pour l'invite, qui va venir héberger des femmes en situation de grande précarité chez des particuliers pour des durées assez longues pour qu'elles aient le temps de se retourner. Puis notre dernière activité, c'est une activité d'étude sur des points clés de la précarité. Donc on a fait par exemple une étude en 2018 qui a donné des chiffres très intéressants sur le numérique, qui nous a montré que 71% des personnes SDF ont un smartphone, contrairement aux préjugés qu'on peut avoir, et qu'en fait il y avait d'autres leviers et freins à cette inclusion numérique, notamment la connexion, l'accès à l'équipement de qualité, etc. Solinum fait des nouvelles technologies un levier pour encore plus d'impact pour ceux qui ont vraiment de l'importance. Sur Solinum, en fait, on travaille vraiment à la jonction d'énormément de partenaires. C'est une grande force chez nous, on travaille avec beaucoup de personnes, des organisations exceptionnelles. Donc il y en a beaucoup qui travaillent avec nous, notamment, je parle de la Croix-Rouge, qui nous a accompagnés dans le cadre de l'accélérateur 21, qui est un programme d'accélération sur plusieurs mois pour déployer le 94 ensemble. Et depuis, on travaille main dans la main. Il y a également la Fédération des acteurs de la solidarité, avec lesquels on travaille ensemble depuis maintenant quelques mois. Il y a le SAMU social de Paris qui nous suit depuis nos tout débuts, le Caillot à Bordeaux et encore plein d'autres, je ne vais pas tous les citer. J'ai envie aussi de remercier les collectivités locales qui nous soutiennent, la ville de Bordeaux, la métropole de Bordeaux, la région de Nouvelle-Aquitaine et encore bien d'autres. Il y a des personnes qui ont eu moins d'activités pendant le confinement. Nous, ça a été l'inverse. Le chômage partiel, on ne connaît pas. On a eu la chance d'être particulièrement utile pendant le confinement. C'est-à-dire qu'à l'heure où 83% des structures ferment, eh ben, il est encore plus important de savoir où sont les 17% restants et où sont celles qui ont encore ouvert les initiatives citoyennes qui se sont lancées, etc. Donc nous, ça a été notre rôle pendant toute la durée du confinement. On s'est retrouvés vraiment en rôle de coordinateur. On a pu orienter toutes les personnes qui en avaient besoin vers les bonnes structures qui étaient encore ouvertes. Il n'y en avait pas beaucoup. Pour nous, c'est que le numérique, c'est un outil. C'est un outil qui peut être très très bien utilisé pour avoir plus d'impact. C'est quelque chose qu'on porte, qui est très fort pour nous. Mais ce n'est pas une solution magique. Ce n'est pas en plaquant des outils numériques partout qu'on va réussir tout d'un coup à solutionner des problématiques qui existent depuis la nuit des temps. Il faut surtout les construire pour et avec les personnes. Solinum, c'est une start-up sociale et également une association loi 1901 qui développe des projets innovants à fort impact dans le domaine de la lutte contre les exclusions. Parmi ces projets, il y a SoliGuide, mais aussi Merci pour l'invite, et puis Solilab. Pour ces projets-là, on est parti de plusieurs besoins. Le premier, c'est qu'il y a 200 000 personnes SDF en France, mais qu'il y a une action sociale qui est peu coordonnée et souvent mal renseignée. C'est-à-dire que les professionnels qui travaillent au contact de publics précaires vont avoir peu d'informations pour orienter ces publics vers des services qui sont vraiment adaptés à leurs besoins. Une deuxième observation, c'est qu'il y a 57% des demandes d'hébergement d'urgence au 115 qui n'aboutissent pas.
Donc le 115, c'est le numéro d'urgence pour les personnes qui sont sans abri ou en situation de précarité et qui orientent vers des services d'hébergement. C'est un numéro qui est très souvent saturé et où la liste d'attente pour les hébergements d'urgence est très longue. La troisième observation, c'est que les femmes représentent 40% des personnes sans domicile et qu'elles sont beaucoup plus vulnérables à la rue puisqu'elles sont très généralement exposées à des violences physiques et que les hébergements d'urgence ne sont bien souvent pas adaptés aux femmes. On a également observé qu'il manquerait 70 000 places en hébergement d'urgence aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus personne qui dorme dehors. Une autre observation que nous avons pu faire via une étude réalisée au sein de l'association via le projet Solilab, c'est que 71% des personnes sans abri possèdent un smartphone et donc ces personnes-là vont pouvoir via une Wi-Fi publique, un abonnement à prix réduit ou encore des connexions directement dans des accueils de jour, se renseigner sur l'accès aux droits et les informations qui sont disponibles sur Internet. C'est grâce à tous ces constats que l'association a pu développer ces 3 projets, Soliguide, Merci pour l'invite et Solilab. Soliguide, c'est un guide solidaire et numérique qui recense toutes les structures, tous les services qui peuvent être utiles aux personnes en situation de précarité sur un territoire donné. Soliguide aujourd'hui est sur 8 territoires, dont Bordeaux et tout le département de la Gironde. Et donc, nous recensons toutes les structures de l'action sociale qui peuvent être utiles à ces personnes et nous les mettons à jour très régulièrement. Aujourd'hui, Soliguide est accessible via un site internet, une plateforme numérique soliguide.fr, une application mobile plus utile aux maraudeurs, par exemple, et des bornes interactives plus appropriées pour des publics isolés et éloignés du numérique. Donc, ces bornes interactives, elles sont disponibles dans 2 endroits à Bordeaux. Il y en a une au Caillot, qui est le centre d'accueil d'information et d'orientation, et une au Pain de l'Amitié, qui est une épicerie sociale près de Bergognier. Merci pour l'invite. C'est un dispositif d'hébergement citoyen de femmes sans domicile, c'est-à-dire que par le biais d'une plateforme numérique, des citoyens vont pouvoir s'inscrire et proposer un hébergement à moyen terme, donc compris entre 2 semaines et 1 an, pour une femme sans abri. Ces femmes sans abri, elles nous sont orientées par des travailleurs sociaux et donc elles sont déjà dans des démarches de réinsertion professionnelle ou par le logement via des demandes de logements sociaux. Nous, on va assurer donc la mise en lien des hébergeurs et des femmes sans abri et on va assurer le suivi des hébergements pour faire que la cohabitation se passe dans les meilleures conditions possibles et que surtout les femmes puissent accéder à une sortie positive de l'hébergement, c'est-à-dire à l'accès à un logement autonome. Le dernier projet de l'association, c'est Solilab. C'est un pôle de recherche en sociologie qui fait des projets de recherche autour de la thématique de la précarité. Par exemple, Solilab a mené en 2018 une étude nationale sur le numérique et la précarité en partenariat avec 32 acteurs sociaux. Et c'est ce qui a mené au résultat que nous avons expliqué sur la slide précédente, que 71% des personnes sans domicile ont aujourd'hui un smartphone. Plus spécifiquement, sur l'antenne de Bordeaux, les activités qu'on va pouvoir faire au quotidien, au-delà donc de la cartographie, de l'action sociale, de la mise à jour du Soliguide, ça va être des sensibilisations dans des structures pour leur permettre de se servir de ce guide, de se l'approprier et surtout de nous faire des retours pour être toujours dans une démarche de co-construction et de l'amélioration par des retours qui sont propres bien sûr aux professionnels, aux travailleurs sociaux, mais également aux bénéficiaires des différentes structures. On va également faire des maraudes avec des structures pour être encore plus en contact avec les bénéficiaires et le public pour qui nous avons créé Soliguide.
Et on va leur proposer, par exemple, des exports papier, donc des cartes, en fait, sous format papier, avec des services de première nécessité. Comme là, par exemple, cet été, nous avons distribué des cartes avec les fontaines disponibles et en service sur Bordeaux. Un Noël pour toutes, c'est un projet que nous avons réalisé 2 Noëls d'affilée pour en fait solliciter des dons directement auprès des citoyens bordelais pour faire des cadeaux aux femmes hébergées via le dispositif de Merci pour l'invite. C'est-à-dire que nous allons solliciter les citoyens pour faire des dons avec des demandes précises des femmes hébergées sur les cadeaux qu'elles souhaiteraient avoir. Et ensuite, nous allons donc exaucer leurs souhaits de Noël et distribuer ces cadeaux lors de nos points de suivi ou lors de nos ateliers de rencontre avec les hébergés. Les bornes interactives, aujourd'hui, elles sont disponibles sur Bordeaux au nombre de 2. Et donc, nous essayons encore aujourd'hui de proposer cette alternative aux différentes structures qui peuvent être intéressées et qui accueillent un grand nombre de publics. Notre impact en termes de chiffres en Gironde, on a aujourd'hui 600 structures recensées sur la base de données de Soliguide Gironde. On a 500 visiteurs en moyenne par mois qui sont plus généralement des travailleurs sociaux qui sont habitués à utiliser Soliguide pour leur orientation, mais également des bénéficiaires qui spontanément se dirigent vers le Soliguide et qui utilisent le chat, qui est donc un outil de communication directement sur la plateforme et qui nous permet d'orienter directement les bénéficiaires qui sont dans le besoin. Et bien sûr, nous avons les bornes interactives. Sur Merci pour l'invite, l'impact, ça va être 760 nuitées réalisées depuis le début du projet Merci pour l'invite, donc depuis 2019 sur Bordeaux. 58 000 € économisés à l'État. Pourquoi ? Puisqu'on va considérer qu'une nuit en centre d'hébergement d'urgence, elle coûte 23 € à l'État. Et donc, toutes ces nuits accumulées, ça fait 58 000 € d'économisés. Et puis 17 femmes qui ont pu bénéficier du programme, donc 17 hébergements, mais 17 hébergements à long terme, puisque les hébergements vont durer en moyenne 6 mois. Merci pour votre attention. Donc, nous avons découvert avec beaucoup d'appétit cette présentation sur les actions de Solinu, mais plus particulièrement sur Soliguide. Voilà, donc je vais te laisser la parole pour présenter un petit peu plus profondément cette application. Voilà, bien Solinu, c'est... Voilà, un faux départ, Victoria, si tu nous entends. Ouais. Du coup, je vous présente un petit peu les projets. Donc, le Soliguide, comme vous avez entendu, c'est tout simplement un guide en ligne qui référence tous les lieux utiles aux personnes en situation de précarité. Donc, des personnes qui vont être aussi bien des personnes sans abri, réfugiés, en demande d'asile, etc. Et qui vont leur permettre en fait, de s'orienter en Gironde et dans d'autres territoires d'ailleurs, parce que maintenant, on a pu faire un petit changement d'échelle entre-temps. Et trouver toutes les solutions adaptées à leurs besoins. Donc aujourd'hui, le Soliguide a permis d'orienter des milliers de personnes et ça a vraiment été une super aventure et en plus un super impact social aujourd'hui à travers nos outils. D'accord. Alors, vous avez parlé des bornes. Il y a 2 bornes apparemment sur Bordeaux. Elles sont placées où? Elles sont situées où? Alors il y a une borne qui est dans un des plus gros accueils de jour de Bordeaux, qui est l'accueil de jour du Caillot. Et du coup qui est une borne qui a à la fois des casiers de rechargement de téléphone, parce que les personnes sans abri ont beaucoup de smartphones et ont beaucoup de difficultés à les recharger, trouver des points sécurisés pour les recharger. Donc, ils ont des petits casiers sécurisés par des codes où ils peuvent brancher leur téléphone et le laisser pendant quelques heures. Et en dessous, il y a une tablette tactile qui reprend le Soliguide, où ils vont du coup pouvoir s'orienter dans la ville et trouver tous les lieux adaptés à leurs besoins.
Donc, par exemple, ils sont dans l'accueil de jour, ils cherchent un endroit où ils vont pouvoir trouver une activité gratuite, ils vont chercher ça sur la tablette et trouver. La deuxième borne, elle était installée en partenariat avec la SNCF. Et donc, elle était devant la gare SNCF jusqu'à il y a pas très longtemps. Et du coup, avec les travaux, on a dû la retirer. Mais elle va bientôt réapparaître dans un autre accueil de jour. Mais je vous laisse la surprise parce que c'est pas encore annoncé. D'accord. Il y aura un plan guide pour accéder à la borne. Euh, j'ai une autre question sur les. Alors j'ai regardé un petit peu les informations euh, sur les villes. Il y a Bordeaux évidemment qui est référencé, mais ça va au-delà de Bordeaux. Hein, ça couvre un petit peu les communes, même pas un petit peu, mais toutes les communes qui sont autour. Donc ça c'est plutôt bien. Ma question c'est sur la mise à jour des informations et des données qui figurent sur ce guide. Elles sont régulières, ce sont les structures qui vous les envoient, que vous êtes structuré pour aller justement chercher ces informations-là. Comment vous faites ça? C'est une super bonne question parce que souvent, dans les sujets liés à la data de façon générale, on ne prend pas en compte la mise à jour et la qualité des data dans la planification de ces projets. Et c'est pour ça que souvent, on se retrouve avec des bases de données qui vont être complètement obsolètes au bout de vraiment très peu de temps. Le paysage de l'action sociale est hyper dynamique en Gironde. Il bouge beaucoup. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de fermetures, beaucoup d'ouvertures et il faut rester à la page. Donc nous, on a une équipe à temps plein qui s'occupe de ce travail, qui s'occupe d'animer les réseaux, qui s'occupe de mettre à jour en temps réel tout ce qui se passe. C'est un très très gros boulot. Mais ça a beaucoup d'impact parce que ça permet d'avoir toujours une information de qualité pour les bénéficiaires. Il faut savoir que c'est des personnes qui sont souvent baladées à droite à gauche. Donc pour eux, avoir une mauvaise information, se retrouver devant une porte fermée, c'est vraiment très très violent. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous d'avoir une information qui va être à jour, mais aussi de qualité, détaillée, qu'on sache cette structure elle est ouverte que pour les femmes, cette structure elle est ouverte que pour les jeunes, etc. Pour que les personnes soient toujours hyper bien orientées. Les structures, elles peuvent se modifier elles-mêmes depuis pas longtemps. Ça, c'est une nouveauté qu'on a mis en urgence pour le Covid. On a envoyé à toutes les structures un lien qui leur permette de modifier leurs informations toutes seules via un formulaire qui est sécurisé. Et donc, du coup, ça nous a permis de voir dans quelle mesure est-ce que les associations et les structures sociales étaient en capacité de se saisir de ces outils. C'était hyper intéressant parce qu'on s'est rendu compte que ça nous permettait de gagner beaucoup de temps, mais que ça demandait aussi de la pédagogie, que c'était pas magique entre guillemets, et qu'il fallait quand même avoir beaucoup de travail humain derrière. D'accord. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Le retour des structures et des jours, c'est relativement efficace ou c'est un gros travail pour vous de relance. Faut toujours pas mal relancer parce que c'est des acteurs qui sont toujours sous l'eau dans l'action sociale, c'est sûr. Mais une fois que la relation de confiance elle est établie, qui voit bien l'intérêt de l'outil, qui voit bien l'intérêt d'avoir une information à jour, il y a beaucoup moins de soucis. Donc on a été vraiment très agréablement surprise pendant le Covid parce que pendant le confinement, il y avait beaucoup de structures qui fermaient, jusqu'à 83% des structures sociales qui étaient fermées pour les personnes en difficulté. C'était assez énorme et c'était vraiment urgent d'informer tout le monde immédiatement. Et en fait, en une semaine, on a réussi, avec l'aide des structures et avec un gros travail de phoning quand même, un peu transformé en call center, à mettre tout à jour. Donc vraiment, ça a été hyper efficace. D'accord. Nous avons une question de Myriam Bellini là, sur le chat. Ceci des traductions autres que le français, c'est-à-dire qu'est-ce que l'interface permet d'avoir d'autres langues? Ouais, aujourd'hui, le Soliguide, il est en français, en anglais, en espagnol et en arabe. Quand je dis qu'il est en ces langues, en fait, c'est la structure du site qui est traduite. On a la chance d'avoir beaucoup d'informations qui sont standardisées et qui te permettent de traduire facilement les informations. Donc, par exemple, comme toutes les conditions d'accès, que ce soit pour les femmes, pour les demandeurs d'asile, etc., tout ça, c'est standard. Ça nous permet de traduire en une seule fois et donner une information de qualité aux personnes en difficulté. On aimerait bien traduire dans toutes les langues du monde. Les traductions, ça coûte cher, mais on est sur le sujet. D'accord, c'est une vraie traduction, c'est une traduction automatisée Non, comme c'est certaines pas une applications. traduction automatisée, parce que les traductions automatisées, elles ont la caractéristique d'être très bien pour les langues occidentales et pas du tout pour le reste. Ouais, c'est pas faux. Sur donc aujourd'hui,
les lieux qui sont répertoriés sur l'application, je crois qu'il y a 5 départements qui sont référencés. Si je suis un département, si je suis une ville ou si je suis une structure et si je veux apparaître sur ce guide-là, je fais comment? Aujourd'hui, on est sur 8 départements. On n'est pas à jour parce qu'on se 8 développe trop départements, vite. pardon. En gros, on est sur Paris, sa petite couronne, ainsi que les Yvelines, Strasbourg, Bordeaux et Nantes aujourd'hui. Mmh. C'est pas mal de plus en plus. On en ouvre un en plus en septembre. Et donc, du coup, si on a un territoire qu'on a besoin du Soliguide, tout simplement, on nous contacte pour qu'on mette en place toute l'ingénierie de projet local. Si on est une association, tout simplement, qui est sur un des territoires d'implantation et qu'on veut être implanté, depuis le Covid, encore une fois, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet aux associations de s'ajouter toutes seules. Donc, il suffit d'aller sur le petit lien en haut, dans la barre de haut du soliguide.fr pour pouvoir ajouter sa structure. D'accord, c'est totalement gratuit Évidemment. pour tous, les utilisateurs et les structures et pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde. En fait, c'est les collectivités locales qui nous aident à cofinancer le Mmh. projet sur les territoires, parce que ça demande quand même des personnes qui sont à temps plein, qui font ce travail qui a un gros impact. Et donc, du coup, nous, on a la chance d'être accompagnés par plein de collectivités, dont Bordeaux, dont la région de l'Aquitaine, qui nous permettent en fait de lancer le projet sur différents territoires. D'accord, parfait. Bah, écoutez, moi j'ai fait à peu près le tour de ces formidables outils. Je sais pas si vous, Victoria, si vous deviez conclure. Si je devais conclure un peu plus sur l'inclusion numérique au sens large, je trouve que le Covid, ça a vraiment été un petit peu un coup de projecteur sur à la fois l'impact positif et négatif de tous ces outils numériques. On a vu des personnes qui n'avaient pas accès aux outils numériques, qui étaient complètement coupées du reste du monde. Et à l'inverse, on a vu des solutions comme le Soliguide, du coup, avoir un impact vraiment démultiplié. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'améliorer l'inclusion numérique de tout le monde pour pouvoir leur apporter l'impact social positif qui est possible par ces outils. Nous, on a pu, avec notre innovation, informer tout le monde hyper rapidement. Alors que toutes les structures étaient fermées, on a pu donner les informations précises en temps réel. Et donc ça a été vraiment hyper fort. Donc demain, on a envie d'aller vers plus de solutions comme ça, qui prennent en compte l'utilisateur, qui le mettent vraiment au centre de la réflexion. Ouais. J'ai pas parlé des plateformes, mais je crois que Soliguide est disponible sur à peu près toutes les plateformes. Hein, si vous pouvez nous confirmer ça. On peut trouver Soliguide du coup sur le site internet soliguide.fr pour les travailleurs sociaux en particulier, mais aussi sur une application mobile qui est sur le Play Store et l'App Store, qui sont en particulier utilisées par les maraudeurs et par les bénéficiaires eux-mêmes. D'accord. Bon, mais parfait, très bien. Je sais pas si vous avez d'autres éléments à nous apporter. Peut-être la vive la version 2 du guide. Qu'est-ce que vous envisagez dans l'avenir, dans vos rêves les plus fous, pour développer encore un peu plus ce guide, si tant est qu'il puisse, qu'il ne contienne pas encore tout. Il ne retiendra jamais tout. Nous, on travaille en méthode agile, mais pour utiliser des grands mots, en gros, ça veut simplement dire qu'on améliore en permanence nos outils en fonction des retours des bénéficiaires et des travailleurs sociaux. Donc, on va en permanence rajouter des fonctionnalités tout le temps, tout le temps. Il y a plein de choses qui s'annoncent, qui sont hyper enthousiasmantes à l'avenir. Notamment, on va travailler beaucoup avec les professionnels de l'action sociale pour leur donner des outils un peu plus adaptés à leurs besoins. Et donc, du coup, on cherche activement des personnes qui ont envie de tester en avant-première tout ça, s'il y a des travailleurs sociaux qui sont intéressés et qui vont pouvoir avoir accès à des fonctionnalités nouvelles. D'accord. Écoute, Victoria, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup de ton temps. Voilà, les débuts Merci de David. connexion. Voilà. Et j'espère longue vie à Soliguide et en tout cas pour le service rendu, surtout dans la période dans laquelle on vit, où les personnes sans domicile, évidemment, ont énormément souffert. Voilà, on espère que ça va rapporter un petit peu de réconfort qu'ils ont trouvé le lieu qu'ils souhaitaient. Merci, passe une bonne journée, à très bientôt. Merci, au revoir.